élèves dans la période post-Covid-19 dans la politique de l'Institut Toumaï et de l'Institut Kazaou. Nous ne pouvons pas mettre un plan d'apprentissage qui dirait sans connaître le niveau des élèves ciblés et nous ne pouvons pas progresser dans le processus d'apprentissage si les élèves n'atteignent pas l'objectif de chaque processus. Ils auront une difficulté lors de la phase suivante. La problématique de l'évaluation des compétences se pose avec gravité dans notre système éducatif. En général, surtout dans cette période post-Covid-19, rappelons que la République démocratique du Congo étant un pays comme d'autres du monde, a connu des perturbations majeures sur plusieurs plans suite à la pandémie qui a ravagé le monde entier depuis mars 2020. Lorsque le président de la République démocratique du Congo déclarant le confinement et arrêt des activités à la régulière. Le système éducatif n'a pas été épargné de cette pandémie. L'année scolaire 2019-2020 n'a pas pu s'achever dans les conditions normales. Les programmes interrompus n'ont pas permis aux apprenants de bien apprendre et d'atteindre les objectifs au cours de ces années. Les répercussions de cette pandémie, encore très visibles dans plusieurs secteurs de la vie continue, l'enseignement primaire, scolaire et technique, donc la rentrée scolaire habituelle fixée dans chaque pays, cela semble ne plus encore respecté. Le choix de ce sujet a été motivé par une longue période de réflexion et d'observation des avis du personnel enseignant sur le niveau des élèves après cette période de coronavirus, particulièrement ceux de l'Institut Toumaï et de l'Institut Kazaou. Pour cette recherche, nous nous sommes posé des questions suivantes. Quels sont les avis des enseignants sur le niveau des apprenants dans leur évaluation formative dans cette période de post-Covid-19? Et si leur avis s'avère en majorité défavorable ou négatif, quelle est la part de Covid-19? À ces questions ont découlé les hypothèses ci-après. Les avis des enseignants sur le niveau des apprenants dans leur évaluation formative dans la période de post-Covid-19 sont variés. Et deuxième hypothèse est formulée de la manière suivante. L'avis défavorable est majoritaire par le fait que dans cette année, Covid-19 n'avait pas permis d'achever le programme et chaque apprentissage nouveau devient parfois difficile. Pour cette étude, nous avons poursuivi des objectifs suivants. Récolter les avis des enseignants sur le niveau des apprenants dans leur évaluation formative dans la période post-Covid-19. Et deuxième objectif, démontrer la part de la Covid-19 dans cette évaluation. Comme dans toute démarche scientifique, le travail a été subdivisé en trois chapitres, l'introduction et la conclusion. Le premier chapitre a consisté sur les considérations théoriques où nous y avons élucidé ce concept, les théories sur l'évaluation et tout, en y présentant les travaux ayant fait avec notre recherche. Laissons apporter sur le cas de méthodologie dans lesquels nous y avons présenté la population des types d'échantillons, des méthodes et techniques de récolte et de traitement des données ainsi que des milliers de recherches. Troisième chapitre avait trait à la présentation, l'analyse et l'interprétation des résultats. Dans ce chapitre, nous avons présenté, analysé, interprété, discuté les résultats de cette recherche. Les résultats auxquels nous faisons allusion dans ce travail sont ici de cette question regroupée autour des deux thèmes ainsi libellés. Premier thème relatif aux avis des enseignants sur les niveaux des apprenants dans leur évaluation formative dans la période de post-Covid
COVID-19 vérifiées par 5 questions de notre questionnaire d'enquête. Deuxième thème relatif à la vie défavorable majoritaire des enseignants sur les niveaux des élèves dans la période de post-COVID-19 qui n'a pas permis d'achever les programmes et chaque apprentissage nouveau devient parfois difficile, vérifié par des autres questions de notre questionnaire, dont troisième et septième question de notre questionnaire. Après analyse sur la réunion de toutes les données, nous fournis par nos enquêtes, ces informations et données nous ont poussé de confirmer nos deux hypothèses avec une certitude. Les travaux de ceux qui nous ont précédés, comparativement à notre recherche, nous avons trouvé qu'après la COVID-19, les avis des enseignants sur le niveau des apprenants sont variés, mais une tendance dominante du niveau faible, ce qui montre réellement que la part de COVID-19 est assez grande. Il faut préciser que cette part de la COVID-19 rend difficile l'acheminement logique de la matière, mais aussi amène les patrons de la paix à plus d'efforts. Allez à l'essentiel. Je sais que c'est difficile, mais allez là où vous voyez le pourcentage. Vous êtes fatigué. Bon, il faut préciser que cette part de la COVID-19 rend difficile l'acheminement logique de la matière, mais aussi amène les patrons de la paix à plus d'efforts par le fait qu'ils sont obligés de revenir sur plus de matières que ceci s'est passé avant. Et puis que tout comme n'est pas fait, même si le plan scientifique est toujours de la sorte, bienvenue aux remarques et aux conseils pour enrichir la science, mais aussi de corriger en plus notre travail, nous disons et nous vous remercions. Nous avons suivi l'exposé, un exposé tout qui vient d'être fait par les candidats qui sont devant nous. Nous demandons aux candidats de pouvoir se maîtriser. C'est une évaluation comme les autres évaluations. C'est comme les examens que tu as toujours passés dans les salles avec les surveillants. C'est un même examen comme les autres. En attendant, qui est le dernier? Tu t'appelles comment? Espoir, Espoir, oui. en attendant que les lecteurs puissent être prêts, nous disons d'être calmes et aussi avoir la maîtrise pour pouvoir échanger avec l'examinateur. C'est un examen comme les autres examens. Il doit être des gens qui sont en train de c'est là pour répondre aux questions. Espoir, ça va? Oui. Oui, Espoir a travaillé sur avis du personnel enseignant. C'est moi qui l'ai dit de la sorte, mais ce n'est pas ce qui a écrit. Avis du personnel enseignant sur le niveau des élèves dans la période post-Covid-19, cas de l'Institut Maïni et lycée Casaro. C'est un bon sujet. C'est un bon sujet. Peut-être lui-même va bien le défendre. Je l'espère, Espoir. Alors, je disais avis des personnels, j'ai corrigé. J'ai mis 10 personnels enseignants. C'est ce que l'on dit. Alors, tu as mal écrit le nom de votre directeur, assistant et Bondo. Pas un Bondo. Tu mets N à la fin. Alors, il faudra aussi ajouter session. Première session.
qui a signé une mémorial, qui a signé espoir. On ne signe pas papa. Épigraphe, on ne signe pas. On signe seulement les remerciements. Dédicace, on ne signe